Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, aujourd'hui, je vais parler des années 80. Ce que j'aime réellement, d'accord? Donc, les musiques vont pas durer extrêmement longtemps, donc ça va être vraiment court, très très court à comparer de, de ce que on entend réellement. Sinon, les droits d'auteur, vous savez, la suite. Bon, alors, on va commencer directement par une chanson. Alors, je vais vous faire montrer et vous allez voir. Alors, voilà, écoutez bien. Tout le monde répète encore que les hommes préfèrent les blondes. Ils font Monsieur Juna, je m'inquiète pour ton avenir. Et voilà Monsieur le prof, ce tu que ne j'aime connais pas actuellement. l'avenir. Il se peut Et que le prof aujourd'hui, écoute musique et que le on met 458 soit dans les le années parking. 80. Monsieur Juna n'est pas Et pour vous dire tout de suite que les années 80 ne sont pas toujours comme on croit. Quand on parle des années 80, il faut bien expliquer ce qu'on veut des années 80. Alors, je vais vous faire montrer autre chose, hein. Là, encore une autre chanson. Ça aussi, c'est les années 80. Vous voyez. Maintenant, je vais vous faire montrer autre chose. Ah, ah. Vous voyez. Ça pète. Et c'est pas dans les années 80. Donc, ce que je veux dire, c'est que les années 80, c'est bien, mais... Alors, là, par exemple, les démons de minuit, qui ne connaît pas ça? Ah, 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 ah. Voilà. Donc, voilà. Voilà, tout simplement. Alors, pourquoi je vais parler de ça? Les années 80 et les musiques actuelles. Alors, les musiques actuelles, il y a des chansons qui sont super, super, super géniales et d'autres un peu massacres, comme on dit en termes. Mais quand je vous dis franchement ça, c'est que dans les années 80, on avait la même connerie. Bon, alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, si j'arrive à trouver cette chanson rapidement. Non. 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 Ah oui, là. Alors, moi, je suis des générations des années 80. Écoutez bien. Ce genre de chanson dans les années 80, ça marchait tellement bien, mais personnellement, ça là, balancé par la fenêtre. Hein. Garantie tout de suite, c'est de la merde. J'ai connu, et je peux vous assurer que j'ai jamais aimé. C'est comme les chansons d'aujourd'hui. Alors voilà. Il y en a encore une autre aussi qui est pas super superbe. Elle fait un tabac. Ça veut pas dire qu'elle fait un tabac, qu'elle veut dire qu'elle est super. Hein. Non. Macumba, Macumba. Il y a des...
peux vous dire, il y a des titres dans les années 80 que c'était pas terrible. Hein. Comme, tout le monde, comme tous les titres actuels. Hein. Bon, Indochine, qui ne connaît pas ça. Voilà. Donc, alors, c'est pas ce CD-là. Normalement, il y a une chanson qui a beaucoup demandé dans toutes les soirées. Et je vous le dis. Et pour ceux qui sont dans les générations des années 80, connaissent très bien. Ah. Boy. Alors pour votre information, ça c'est pas 80, hein, c'est 79 en réalité. Écoutez-moi bien ça. D'accord? Ça, boy, c'est les années 80, ça à mon œil, c'est 79. Elle a fait un tabac en 79 et en 80, elle a fait aussi un tabac. Ils l'ont mis dans les années 80, dans les compilations des années 90 exactement. Bon, ça, hein. Bon, elle n'est pas là-dedans, la chanson que je vais vous faire côté. Tout le monde la connaît, hein. Tape sur ta 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 ta. Et ben ça, c'était une chanson pourrite de la génération des années 80. Et malgré, elle a fait un tabac de chez tabac. Bon, c'est normal. Il y a certaines personnes qui aiment bien acheter des conneries. Ça a été toujours comme ça. Voilà, moi, ce que je veux faire, c'est pas critique méchante, c'est pour faire expliquer que ceux qui connaissent les années 80, ils les connaissent très bien. Il y a des chansons qui sont pas terribles, mais qui ont fait un sacré tabac. Même celle-ci. Dans celle-ci, regardez. Celle-là, là, elle est archi connue. Moi, j'ai aimé, mais il y en a d'autres qui n'ont pas aimé. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'elle est superbe. Mais bon, chacun a son style musical. Faut le dire. Bon, toi, t'es pas dans la bonne rayon, hein. Ça, c'est CD3. J'espère que je vais trouver quand même, parce que dis donc, hein, la chanson que je vais vous faire écouter, bon, je sais que vous la connaissez, mais bon, voilà. Libre Max. Je sais qu'elle était dans les premiers titres, alors. C'est un peu étonnant, mais quand vous cherchez quelque chose, c'est un peu chiant. Bon. Regardez. Celle-là, elle a fait un... Celle-là, elle est pas mal aussi. Mais pour certaines personnes, elle n'est pas super. Et toujours comme ça, hein. Même moi, personnellement, il y a des chansons sympas. Bah, moi, dis donc, j'arrive pas à trouver ma chanson pourrite, là. La tête de la luna. Ouais. Vous voyez, bon, bref. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'en gros, les titres... qu'ils ont fait des cartons, ça ne veut pas dire que c'est les meilleurs qu'on aime, que tout le monde aime. C'est que tout simplement, il y a certaines ventes qui ont fait un gros tabac, mais il y en a d'autres, bah, ils vont pas aimer. Hein. Voilà, c'est comme ça. C'est comme les chansons actuelles, pareil. Voilà. Je vais vous faire écouter une autre. Vous voyez, ça, par exemple.
Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Ma rue est bourrée de vices, à chacun ses... Après, il y en a celle-ci aussi. Alors, celle-ci, elle est débile pour moi. Eh oui. Let's go. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en gros, les titres, chacun va mettre ce qu'il aime. Mais ce que je veux un peu vous dire, c'est que tout simplement, quand on est DJ, hein, tous les DJ le savent, tous les DJ en général le savent, que les années 80, qu'ils ont fait un tabac, on va mettre les musiques qu'ils ont fait un tabac. Même que c'est horrible à écouter. Bon, bref, voilà. Donc, voilà. Alors, moi, je critique pas en méchamment, c'est que tout simplement, même moi, je mets des musiques que j'aime pas et j'ai pas le choix de les mettre parce que c'est comme ça, on est ce milieu-là. Alors, il y a un truc que j'aime bien. C'est les masterisations. Comment dire, faire des mixages, des mix sur des années 80, voilà, sur des années 80, et franchement, moi je trouve que c'est très bien, mais au jour d'aujourd'hui, on utilise une sacrée technologie. On utilise une sacrée technologie, voilà. Et on utilise une sacrée technologie, et dans cette sacrée technologie, eh ben, on fait du mixage. Vous voyez? Donc là, je mets un titre. Voilà. Ça, c'est des musiques bien pour mettre dans les slows, des choses comme ça. Et en même temps, on met un peu tout, hein, quoi. C'est notre tempo. Alors, vous savez, dans les compilations, par exemple, dans les compilations où ça m'étonne énormément, c'est qu'on se retrouve toujours avec des mêmes titres. Alors ça, c'est extrêmement étrange. Mais ça a été toujours comme ça. Même dans les années 80, on avait toujours des doubles, des triples. Voilà. Voilà. Ça, c'est pas mal. Pour certains, ils vont pas aimer. C'est comme ça a été toujours comme ça, et voilà. Vous voyez, il y a plein de titres qui est comme ça. Et... On défie l'ennui du monde nous crée. Et voilà, voilà. Donc en gros, il y aura toujours des morceaux super, des morceaux... voilà. Donc voilà, ça c'est juste une petite vidéo de petite explication sur le domaine musical. J'avais envie de vous faire écouter les années 80, pas vous faire écouter, attention, vous faire montrer la chanson que moi je considère que j'aime pas, personnellement, mais pour animer, on n'a pas le choix, on est obligé de la mettre, parce qu'elle a fait un sacré carton. Mais vous savez, il y a des albums qui ont fait un sacré carton. Et d'autres personnes n'ont pas aimé. Hein. Ça a été toujours comme ça. Et ça sera toujours comme ça. Et voilà. Bon, sinon, dans les termes musicaux, écoutez, voilà ce que je peux dire. Hein. Donc, dans les termes musicaux, ce que je peux dire, c'est ça. Et bien sûr, voilà. Alors, voilà sur ce sujet. Maintenant, avant que je vous quitte réellement,
je vais vous faire comprendre quelque chose. Des chansons que j'aime bien, voilà. Vous voyez, comment dire. Alors, voilà. Ça, c'est bien. C'est pas besoin. Je cherchais le disque et je pense que ça donne celui-ci. On va trouver, hein. Bien. Alors, celle-ci, Quand je t'aime, je l'aime bien. j'ai l'impression Pour d'autres, ils n'aimeront pas. d'un chevalier. Mais ça veut pas dire que les gens n'aiment pas. Voilà. Et quand vous mettez, vous allez voir, les gens vont aimer. J'ai l'impression d'être à Faut obéir un peu. comme la rivière au delta. Prisonnier Alors, volontaire. quand je t'aime, Quand je t'aime, tous mes gestes La musique. voilà, celle que je vous parlais. Alors, pour tout le monde, elle est superbe. Pour d'autres, elle n'est pas superbe. Ben moi, dans les années 80, ce n'était pas mon coup de cœur. C'était rien du tout. C'est vraiment pas mon style que j'ai aimé. Mais, comme on dit, c'est avec ça, ça cartonne. C'est comme ça que ça fonctionne et donc on n'a pas le choix, on est obligé d'obéir aux ordres, de mettre les chansons qu'ils ont exposées. Voilà. Et ça, c'est pas mon style musical, je vous dis tout de suite. Je vous dis tout de suite, c'est pas mon truc. Donc, c'est pas pour vous dire que c'est pas pour être un sacré critiqueur, c'est que tout simplement, c'est des chansons que je n'ai pas aimées du tout. Voilà. Il y a des chansons que j'ai pas aimées, des chansons que j'ai bien aimées, des chansons que ça a été toujours comme ça. On a été toujours en train de se critiquer, hein, même jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ce qui est bien, c'est que on écoute de la funk. Alors voilà, je vais parler d'un petit sujet que j'ai pas beaucoup entendu, et c'est un sujet un peu étonnant. Je vous parle sur la funky, parce que j'ai fait une recherche funky, et j'ai trouvé de la vraie funk, et là, au jour d'aujourd'hui, la funk, elle est un peu, on va dire, j'appellerais pas ça de la funky, j'appellerais ça, si vous voulez, de la R&B, de la soul, de la R&B, de la R&B, de la R&B. Et encore, c'est même pas de la R&B, voilà, c'est plutôt, allez, les DJ, vous le savez comment ça s'appelle, tout simplement de la purée, voilà. En gros, tout simplement, c'est que tout simplement, c'est pas, la funk, c'est la funk, c'est la funk. La funk a un style particulier qu'on aime bien, hein, je peux vous dire. Alors j'espère que celui-ci a la funky. Attends, parce que j'espère. Hein. Là c'est disco. Hein. Voilà. Voilà ce que c'est de la funk. Ça c'est de la funk.
Eh ben, au jour d'aujourd'hui, c'est pas ça. C'est pas comme ça. Et encore, je parle pas de ce tempo-là. Attention, je parle vraiment de la funky. Parce que la funky, elle est bien grande, bien haute, mais... Vous voyez ? Il y a toujours un petit peu de funky derrière, pas de la funky. Voilà. Hop. Donc, c'est pas pour qu'on critique à fond, mais voilà, c'est juste pour dire tout simplement que la funky a beaucoup évolué jusqu'à qu'on la reconnaît même plus. Voilà. Vous avez qu'à aller sur internet, vous avez qu'à aller sur sur YouTube, vous tapez Funky 2016, vous allez être très 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 surpris, on dirait de la raga, on dirait tout ça, et vous allez voir que la funk, c'est la funk. Voilà. Bah écoutez, normalement, quand on parle de funky, on parle de bonne guitare électrique qui fait un sacré son avec des pédales de wah-wah. Ça, c'est de la funky, c'est un peu comme c'est comme de la grège, hein, de la groove, quoi, si vous préférez, de la groove. Hein, le même style. Bon, bah Michael Jackson était plutôt plus groove, parce que c'était vraiment un style très très particulier. On nous dit actuellement pop et que Michael n'est pas pop, hein, parce que pop en réalité, pop c'est du pop rock, c'est la même famille que le pop rock, que le rock. Hein. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut faire très 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 attention. On transforme beaucoup de musique, on les modifie, on les redonne, on les rebaptise. On les redonne. Bon, bah, si vous voulez la chanson française, par exemple, la chanson française, bah, il y a plein de styles musicaux. Il y a de la new wave, il y a de la funk, il y a de la soul, il y a du rap, du rock and roll. Bon, alors c'est comme le hip-hop. Le hip-hop, c'est quoi? Bah, c'est du rap. L'ancienne génération rap, qui est devenue une hip-hop, qui est devenue rap maintenant. Voilà. Le rap, c'est une musique de banlieue américaine qui a été commencée aux États-Unis, à New York, qui a été créée par les Noirs. Et les Noirs, ces Noirs-là, ils ont fait quelque chose de très bien, de excellent. Donc ils ont fait, bien sûr, il y avait plusieurs versions. Il y avait du rap qui était plutôt insultant et du rap qui était un peu, on va dire, cool et correct. Je peux en sortir des cas de connus, comme LL Cool J, qui est du hip-hop, qui s'est balancé dans un domaine un peu très particulier en hip-hop, parce qu'il est devenu un peu autre chose. Dans son hip-hop, il est vraiment, c'est vraiment un reconnaissable, parce qu'on ne reconnaît pas ce qu'on a connu, mais pour les nouvelles générations, bah, c'est du hip-hop très très intéressant. Et ben pour moi particulièrement, j'ai écouté, j'aime bien aussi son style. Donc voilà. Donc c'est pas une critique méchante, c'est que tout simplement il y a évaluation de noms. Le rap, le hip-hop, c'est la même chose. Le funk et la disco, ce n'est pas pareil. Chacun est différent. La funk, c'est la funky. Disco, c'est disco. Alors maintenant, il y a beaucoup de disques comme ça. On appelle ça des disques de compilation. Hein, des disques de compilation comme ça, qui est marqué disco funk. Alors ça veut dire qu'il met les deux styles musicaux dedans. Alors quand on parle de funk, voilà. Il y a aussi de la soul, donc genre Barry White, des chanteurs comme ça, qu'il y en a pas mal. Et donc voilà, il y a ça. Il y a d'autres styles musicaux qu'on appelle la dance. Alors la dance, c'est bien vague aussi, parce qu'en réalité la dance est variée de tout style musical. C'est pour ça, je ne parle pas de la dance d'aujourd'hui, attention, je parle bien de la dance de l'époque, des générations 80. Et ben, c'est de la musique variée, qui veut dire un peu modifiée, le style est complètement différent, complètement style très... Mais c'était un peu basé sur la funky,
sûr des styles musicaux un peu particuliers. Donc voilà. Et bien sûr, quand on parle de dance, on parle vraiment de la musique un peu moderne dans les années 80, qui était un peu particulier, très moderne, et très très appréciée parce que cette musique-là était beaucoup en boîte, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors il y a un truc aussi que je pense, que j'ai envie de dire, qui est important, c'est nouvelle génération de DJ. Voilà. La nouvelle génération de DJ, ce que j'aime bien dans leur travail, c'est qu'ils font un travail extraordinaire sur une modification de champ. Alors à l'époque, nous on travaillait avec des bandes magnétiques. Certains DJ travaillaient avec des bandes magnétiques, avec des platines vinyles, quelques platines CD, des premières générations bien sûr, qui étaient vraiment très 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 étonnantes, mais une qualité incroyable, mais bon. Donc voilà. Donc il y avait ça. Et quand je parle de ça, parce que j'ai fait une petite formation chez Grec FM, en faisant, j'ai été étonné de voir une grosse bande magnétique qui était aussi grande qu'un grand 33 tours. Alors, aussi grand qu'un 33 tours, ou aussi grand un maxi, ou si vous voulez, un maxi 45 tours, à 30 cm quoi. Et vous imaginez ça, une sacrée bande magnétique pour un boulot. Alors donc, à la radio, bien sûr, on le servait comme jingle. On servait ça comme jingle, comme système. Et pour les publicités, on utilisait la cassette. Là, au jour d'aujourd'hui, on utilise quoi? Le numérique, dans tous ses états, qui veut dire CD, qu'on dit MP3, qui est beaucoup utilisé, et aussi qu'on utilise un autre système qui est très très intéressant, c'est tout est stocké sur l'ordinateur. Qui veut dire on n'a plus besoin de 36 000 machines, on utilise une seule machine qui fait tout le travail. Bien sûr, certaines radios travaillent avec du vinyle, encore avec du vinyle. Pourquoi? Parce que le vinyle, il y a des radios hip-hop quand même en France. Et les hip-hop, vous pouvez voir, il y avait Skyrock qui était beaucoup calé là-dedans. Je pense que Skyrock continue dans ce milieu-là, je pense. Mais bon, si vous les internautes, vous écoutez Skyrock, tout simplement confirmez-moi. Sinon, Fun Radio, Fun Radio passe beaucoup du numérique, jusqu'à un certain moment aussi, qui passe aussi dans le milieu vinyle aussi. Mais il y a des radios qui continuent encore avec du vieux truc, mais en s'améliorant techniquement. Voilà. Qui veut dire qu'on utilise beaucoup de numérique. Voilà. Donc on utilise très très beaucoup de base. Bon. Alors il y a beaucoup de radios qui travaillent beaucoup dans ce milieu-là. Donc c'est pour ça que je parle un peu de tout. J'essaie de parler un peu de tout dans tout ce milieu disque jockey, musique. Et les musiques que je viens de vous expliquer, que j'aime bien. Et bien sûr, écoutez, c'est vrai qu'il y a des chansons que j'aime bien et des chansons que j'aime bien, que j'aime pas. Et ça, les clients, c'est pareil. Donc voilà. Quand ils veulent une chanson qui est un peu destroy, on va dire en français, parce que c'est vraiment pas le style que j'aime bien, on est obligé de passer pour eux. C'est comme ça que ça marche un DJ. Moi, par exemple, je suis fan d'un groupe fétiche. Et en réalité, je suis très métallique, musicalement, perso, vous voyez. Et moi, je ne vais pas écouter que du métal devant les clients, c'est pas possible. Ça n'existe pas, ça se fait pas. C'est tout. Il faut être, plutôt style, tout type de musique. On peut mettre n'importe quoi, on peut mettre du rail, on peut mettre du funk, on peut mettre de la soul, on peut mettre du new wave, de la techno, la salsa, et bien d'autres titres, et bien d'autres styles musicaux. Et donc, voilà, c'est que... Et aussi, vous voulez, vous pouvez mettre aussi de la polka, la musique russe. Voilà. Donc, voilà, c'est tout simplement que les DJ sont obligés, ils ont un travail particulier à faire, c'est de faire rendre plaisir à ses clients. À la base, c'est ça, c'est le but du jeu du DJ. Alors, bien sûr, quand on fait une petite marche arrière des années 80, on est obligé de mettre l'essentiel des années 80. Quand on parle d'essentiel, c'est le tabac.
les meilleurs titres sur le marché des années 80. Bon, bien sûr, quand on l'a pas dans les mains, là c'est un peu gênant, surtout quand on veut le faire. Voilà. Il y a ça aussi. Bon, bref, je ne suis pas là pour vous dire des leçons, c'est juste pour vous dire tout simplement que système musical, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie et à la bonne prochaine vidéo. Je vous remercie beaucoup à tous et surtout, je vous remercie car on est quand même un peu. On est un peu dans ce milieu-là, donc on essaye de faire l'évaluation musicale, donc on essaye d'aller très très loin, et surtout l'apprentissage de Scratch, j'essaye de l'évoluer parce que c'est pas très facile sur une platine CD. Je suis vraiment que sur le vinyle. Voilà, j'y arrive beaucoup plus sur le vinyle que sur le CD. Mais ça ne veut pas dire qu'à un moment ou à l'autre, je vais. Alors, pour certains internautes qui me posent des questions pour pourquoi je ne cale pas la musique. Bah écoutez, pourquoi je ne cale pas? Je ne suis pas encore habitué avec mes mères. Voilà, avec les deux petites mémères que j'ai là devant moi. Je ne suis pas encore très très habitué. Et pour le calage des musiques, excusez-moi, en animation, le calage n'est pas forcément là. Donc, quand vous faites du calage, pour vous, c'est quoi? C'est caler la musique sur une autre musique. Et il faut voir. Moi, je ne touche pas à mes petits curseurs qui essayent de remonter, de mettre la vitesse. Parce que ce que j'essaye de faire, c'est mon style musical et d'ancrer un autre style musical. Voilà. Et je vous remercie. À la prochaine vidéo. Bye bye et à plus.